gentil. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr. Je m'appelle Patrick Webel, je suis dirigeant de la société Condor. D'accord. Et à ce titre, j'exploite un groupe de distribution et un groupe de communication. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est, enfin là, on est au magasin UM à Tourcoing. Oui. Vous avez plusieurs magasins comme Alors ceci, oui, on a ou... 3 magasins. Alors on en a un ici à Tourcoing qui fait D'accord. 5000 m² Mhm. et 2 autres entités qui se situent à Ville et à Camon. D'accord. Camon est une ville proche d'Amiens. Voilà. D'accord. Et ces 2 magasins sont de 1000 m². Ah oui, d'accord. Voilà. Des gros magasins donc. Voilà. Enfin, le plus gros étant celui-ci, puisque c'est un. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le visiter, mais c'est un vaisseau amiral. Ah oui, 200 mètres de long. c'est un beau magasin. Mm. Je voulais d'abord savoir combien d'employés là vous aviez. Alors, ici, sur le site du M à Tourcoing, il y a 38 personnes. D'accord, 38. Ouais. C'est une belle équipe déjà. Ouais, un effectif de 38 personnes. D'accord. Et donc, pour continuer dans votre parcours professionnel. Alors j'ai fait tout mon parcours dans la grande distribution, D'accord. dans 2 enseignes de magasins spécialisés, But et Conforama essentiellement. D'accord. Alors But, j'ai été directeur de magasin, c'était dans mon jeune temps, voilà, de 24 ans à 33 ans. Et ensuite je suis parti chez Conforama où j'ai occupé plusieurs postes de directeur de magasin, mais aussi de directeur du siège et ensuite de directeur délégué Italie et le directeur général à la fin. Voilà. D'accord. Puisqu'on avait racheté une société de franchisée, et c'est moi qui avais été nommé à l'époque pour fusionner cette entité à celle de Conforama. D'accord. Donc une expérience à l'international aussi. À l'international. D'accord. 2 ans en Italie. 2 ans en Italie. D'accord. D'accord. Parlo un po' italien. Très bien. Et du coup, pourquoi est-ce que vous êtes décidé à vous lancer du coup Alors, partir, comme dans toute expérience professionnelle, il y a eu un accident de parcours puisque Conforama s'est fait racheter par un groupe qui s'appelle Steinhoff. Moi, j'appartenais au groupe Conforama, mais sous l'enseigne PPR. Et Steinhoff a décidé de se séparer de certains dirigeants historiques. Et j'ai fait partie d'un programme de départ. Voilà. Et quand je me suis retrouvé à 48 ans à réfléchir sur une nouvelle orientation professionnelle, j'ai souhaité reprendre plutôt une entreprise, puisque ça me correspondait mieux à cette époque-là. Je pense que j'en avais toujours eu la volonté, mais j'avais jamais franchi le pas, puisque j'avais occupé des postes de dirigeant. Donc ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier et de me donner l'opportunité de le faire. D'accord. Et aujourd'hui, vous ne regrettez pas? Je ne regrette pas du tout. Pas du tout? Non, d'accord. Pas du tout. Ça fait grandir. Ouais, ça fait grandir, c'est une nouvelle expérience. C'est aussi un nouveau challenge, parce que quand on est salarié, même si on est dirigeant d'une entreprise, à un moment donné, ce n'est pas la même chose, puisqu'on investit soi-même son argent, on est à la fois responsable aussi là de l'ensemble des personnes qu'on a sous notre férule, et donc c'est important aussi que l'entreprise se porte bien. On a aussi des obligations envers de nos fournisseurs, envers les banques, etc. Donc plus que dans on va dire dans quelque chose qui est plus aseptisé, un groupe. Voilà. Et du coup, au niveau de votre engagement, ouais. Vous, bien sûr, du coup, c'est beaucoup plus... Moi, j'ai toujours considéré quand même, quand j'étais dirigeant, que la société m'appartenait. D'accord. Mais bon, là, on le vit encore plus tripalement, si je peux dire. Voilà. D'accord. D'accord, ouais, j'imagine. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Voilà. D'accord. Et les obligations sont, si elles sont identiques, elles sont quelquefois plus lourdes à porter quand on est seul. Voilà. C'est sûr. Du coup, au niveau de vos entreprises, est-ce que vous avez des collaborateurs ou est-ce que Bien sûr, comme on est un groupe maintenant, vous avez compris qu'on a 2 activités essentielles, la communication et un groupe de distribution. Je vais vous parler plus particulièrement du groupe de distribution. Comme on s'est staffé avec 3 magasins, on a racheté 2 autres entités l'année dernière. J'ai besoin aussi d'hommes qui
qui soit à mes côtés pour m'accompagner dans le développement. Donc j'ai pris aussi des hommes de confiance à côté de moi, des relais, un responsable régional, des responsables de magasins, parce que il ne faut pas que les entreprises ne soient sous la férule que d'un seul homme. Hein. Il peut toujours arriver un problème de santé pour un dirigeant, etc. Et il faut qu'il ait des bons relais pour justement, s'il lui arrivait quelque chose, que l'entreprise continue. D'accord. Du coup, je vais enchaîner sur le management de vos équipes. Bien sûr. Quel est votre style de management? Est-ce que vous préconisez un style en particulier? Ce qu'il faut toujours dans le management, en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il faut y associer les hommes. Je veux dire, c'est une pierre angulaire de la réussite d'une entreprise, c'est l'être humain. Il faut à la fois qu'il soit participatif et quelquefois directif. Voilà. Ouais. Il faut à la fois allier l'un et l'autre. D'accord, très bien. Du coup, vraiment un management plus proche des employés, mais aussi... Alors, il y a 3 types de management, je ne veux pas vous l'apprendre, mais il y a le management boss, on appelle ça, le management leader et le management coach. Je crois que la bonne alternative, c'est le coach. D'accord. Il faut à la fois que les gens puissent avoir un certain nombre de responsabilités et qu'ils puissent aussi... il faut savoir déléguer, contrôler, voilà, c'est ça. D'accord. Et le coach, c'est plus un management tourné vers on va dire, cette aptitude. D'accord, très bien. Je vais enchaîner sur une question qui revient souvent en ce moment dans l'actualité. Ouais. C'est la tendance verte qui existe, et vu écologique. Écologique, respect de l'environnement, etc. Est-ce que vous avez une stratégie là au niveau de la communication dans vos magasins? Alors nous, on est des outlet stores, on est des soldeurs, voilà. Et il faut savoir qu'on rachète des produits quelquefois avec des dates de péremption assez courtes. Donc on favorise aussi, on achète à un prix d'achat défiant toute concurrence des produits de marque, et on les vend à un prix de vente très attractif pour nos clients. Pourquoi ? Pour éviter justement que ces produits-là finissent à la poubelle, ne soient pas consommés, etc. Et on fait toujours très attention à tout ça. Et puis on a un rôle sociétal aussi, puisque aujourd'hui, avec la crise économique, quand on donne la possibilité à des clients et à des consommateurs de trouver des produits de marque à des prix moindres que dans certains magasins, ça leur permet aussi de pouvoir consommer intelligemment. D'accord. Et ne pas être privé aussi de ces produits de marque. Voilà. Pouvoir allier les deux. Oui, tout à fait. Est-ce que du coup, là, ces dernières années, est-ce que vous avez remarqué dans le comportement des consommateurs au niveau des achats, est-ce que vous avez remarqué une hausse sur certains produits? Voilà, Alors, les produits, surtout, dans notre style de distribution, on s'est aperçu surtout que les gens ne consommaient plus du futile. Ils consommaient aujourd'hui avec les... Donc on a une population quand même à 80% de CSP ouvriers, employés, mais pas seulement. On a vu aussi qu'il y avait maintenant une CSP cadre moyen, cadre sub qui fréquente nos magasins. Parce que aujourd'hui, on essaye de trouver les produits au bon prix. Et on essaye de garder du pouvoir d'achat pour autre chose. Alors peut-être pour les enfants, pour consommer des produits multimédia, le téléphone, etc. Pourquoi je vous disais tout ça? J'ai oublié les tendances d'achat au niveau... Oui, les tendances d'achat. Donc, ça, c'est plutôt dans l'alimentaire. Maintenant, dans les besoins essentiels, alimentaires, besoins pour les produits d'entretien, les produits d'hygiène, etc. Les gens se focalisent surtout là-dessus. D'accord. Ouais. D'accord, donc il y a un vrai changement, c'est pas que une mode, on va dire. Non, c'est pas une mode, non, je pense que c'est... La crise dure depuis 2011, on est en 2014, et aujourd'hui, on voit bien, on est encore dans des phases de croissance molle, on va dire, voire de décroissance. Donc les gens ont un pouvoir d'achat qui est beaucoup restreint, il y a des dépenses d'impôts qui sont de plus en plus fortes sur les ménages aussi, donc un besoin aussi
de se consacrer à des produits de première nécessité. D'accord. Très bien, c'est intéressant du coup. Est-ce que là, au cours de votre carrière d'entrepreneur, Oui. est-ce que vous avez dû franchir des obstacles? Enfin, j'imagine que oui. Et si oui, enfin, comment vous les avez franchis? Il y a plusieurs types d'obstacles dans la carrière d'entrepreneur. D'abord, il y a quand vous reprenez une entreprise, comme ça a été le cas, il faut que il y a toujours comment dire, un changement de personnalité peut induire aussi un changement de patron, comme ça a été le cas, peut induire aussi à un moment donné, excuse-moi, je trouve pas le mot. Non, mais un changement de culture relationnelle, changement de culture et de politique. Et comme nous, on a plusieurs magasins aussi, on s'est staffé différemment et l'organisation et les process ont peut-être été modifiés. Et donc, ça a provoqué aussi quelques difficultés de compréhension, peut-être pour les gens qui avaient vécu dans une entreprise très patriarcale et très familiale. D'accord. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la conduite de changement. Voilà, chercher le terme depuis tout à l'heure, c'est pas toujours évident. Après, les obstacles qu'on a, c'est financier. Hein. Il faut savoir rembourser les frais, il faut savoir financier qu'on a pu contracter si on a fait des emprunts. Il faut aussi parfois mettre avoir trouvé les produits aussi pour pouvoir commercialiser en direct les produits en magasin, etc. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux futurs étudiants qui veulent ouvrir une boîte dans n'importe quel domaine? Est-ce que vous avez des conseils là à donner au moment où ils veulent commencer le processus Ouais. de création? Alors, le processus de création, il faut toujours avoir l'envie, il faut toujours prendre plaisir à ce qu'on fait, il faut toujours aussi avoir de la motivation, hein, ne pas se laisser bouffer par les problèmes, par les problèmes, toujours avoir une vision un petit peu de là où on veut arriver, la partager avec les hommes qui sont au sein de l'entreprise, hein, il faut s'appuyer sur ses collaborateurs aussi. Et de toute façon, la décision vous appartient toujours. Hein. Mais à un moment donné, c'est bien aussi que l'ensemble des forces vives de l'entreprise avancent avec vous. Et donc, surtout bien s'entourer. Et surtout ne pas reculer devant l'adversité. D'accord. Voilà. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs aussi l'année dernière, notamment. Et un entrepreneur, notamment, m'a dit nous a conseillé au moment de créer son business, de surtout pas commencer avec un collaborateur, de pas avoir un associé où on divise 50, où on a 50%, 50% de l'entreprise. Oui, il faut bien se connaître. Oui, il faut bien se connaître. Moi, dans mon cas, j'ai un associé. Hein, j'ai 4 associés même. D'accord. On est 4 associés, mais on a des compétences différentes et variées. Donc, il faut peut-être essayer de trouver les bonnes personnes, s'entourer des personnes qui ont des compétences qui peuvent vous apporter. D'accord. Hein, bien sûr, il faut aussi que vos compétences à vous apportent à l'autre. Hein. Voilà. Pour schématiser, pour être très concret, moi j'ai plutôt une compétence commerciale. Mes autres associés sont plutôt créatifs. Il y en a une qui est plutôt créative, l'autre qui est plutôt financier, et l'autre qui est plutôt stratégique. Vous voyez, donc c'est 4 compétences diverses et variées. Alors l'association, il faut bien se connaître, hein, et il faut surtout avoir la même volonté d'avancer. D'accord. C'est plus facile aussi, alors, quand on débute peut-être par une petite entreprise, de commencer seul, parce qu'on crée son propre business model. On a sa propre volonté. Mais on devra toujours s'entourer. Ça dépend si on s'entourer d'effectifs ou pas, de collaborateurs ou pas. D'accord. Je voulais vous parler du mécénat d'entreprise. Ouais. Est-ce que vous, dans votre entreprise, est-ce que vous aidez des associations? Oui, on travaille avec le Secours Populaire. On travaille également avec une association qui s'appelle... il y a le Secours Populaire et l'autre association, c'est la Banque Alimentaire, pardon. Voilà.
D'accord, donc des œuvres, d'accord. Quelque chose qui vous tienne à cœur. Ouais, pourquoi? Parce que par exemple, quand on voit qu'on a des produits qui arrivent à date limite et qui ont qui sont périmés, on préfère les donner à des œuvres caritatives, pardon, qui vont reprendre ces produits pour les dispatcher à ceux qui en ont besoin. D'accord. C'est très bien en tout cas. Voilà. Au niveau des avantages et inconvénients d'être un entrepreneur, est-ce qu'il y a beaucoup d'inconvénients dans la vie de tous les jours? Pour moi, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, sinon je ne ferais pas ce métier-là. Mais non, parce que vous êtes votre propre décideur, vous pouvez insuffler aussi. Ce qui est intéressant, c'est de créer une aventure avec ses collaborateurs, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis ça permet aussi d'être indépendant, d'avoir une certaine autonomie qu'on n'a pas forcément quand on est salarié. Voilà. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a une qualité pour vous, si vous aviez une qualité à choisir pour un futur dirigeant, est-ce qu'il y a une qualité qui est indispensable pour réussir? Une qualité comme ça, une qualité, oui, il en faut forcément une, c'est celle d'atteindre les objectifs que l'on se fixe. Voilà. Au moins, et d'écrire sa feuille de route. Voilà. D'accord. Hein. Ok. Il faut être motivé et persévérant. Voilà. Motivé et persévérant. Voilà. Motivé et persévérant. Ça marche. Ok. Bah, je pense que j'ai tout vu. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. En tout cas, merci beaucoup. Merci.